Bienvenue à cette 4e vidéo de la Vision 2 où on va parler de plusieurs propriétés des fonctions. Pour voir les différentes propriétés d'une fonction, on va utiliser l'activité page 76 dans votre cahier Vision. Donc, allez trouver l'activité page 76 du cahier Vision. Donc, on va étudier une fonction. Dans le fond, c'est des scientifiques qui ont envoyé la sonde Math Pathfinder sur Mars Pathfinder, et ont regardé la variation de température de l'air. Ils se sont rendus compte que, dans le fond, avec les variations de température, ça pouvait causer des vents très violents. Mais nous, on va juste regarder, on va juste analyser les propriétés de la fonction de l'évolution de la température sur Mars selon le temps. Et on se rend bien compte que c'est une fonction parce que pour chaque valeur de x, on a toujours rencontré une seule valeur de y. La première propriété de la fonction qu'on va voir, c'est le domaine. Le domaine, ça se définit comme quoi? C'est toutes les valeurs, l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable indépendante. Donc, toutes les valeurs que peut prendre les x. Donc, si on regarde dans notre situation ici, on se rend compte que, si je regarde au niveau des x, quelles valeurs qui ont été utilisées? Bien, à 0, j'avais quelque chose, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je me suis rendue jusqu'à 20 heures. Donc, mon expérience, oui, quelle est la durée de l'expérience? Bien, si je l'écris en intervalle, comme on a vu dans l'autre vidéo, bien, ça va aller de 0 inclus à, c'est comme exprimé par une virgule, 0 à 20. Et le 20, on peut l'inclure, donc on va mettre notre crochet comme ça, et on va mettre nos unités, 0 à 20 heures. Donc, notre domaine, si on appelle cette fonction-là f, le domaine de f, on peut écrire dom de f, 2 points, où on va accepter aussi le égal. Le domaine de f se définit sur l'intervalle des x de 0, jusqu'à 20, et on va fermer nos crochets comme ça, parce qu'on va dire que notre 20 est inclus, et on va mettre les unités de 0 à 20 heures. L'autre fonction, l'autre propriété de la fonction, c'est le codomaine. C'est un peu son opposé. Donc, au lieu d'être les valeurs de x, on va regarder les valeurs de y. Toutes les valeurs que peut prendre les y dans ma fonction. Donc, si je regarde ma fonction, les y utilisés, toutes les valeurs, ils vont partir de où? Ils vont partir d'ici, de moins 45, et ils vont se rendre jusqu'où? Jusqu'à 15. Donc, au niveau de l'image, ou du codomaine, c'est le même mot, l'image de la fonction f, 2 points, on va définir ça, sur l'intervalle des y, on part toujours de notre plus petite valeur, donc de moins 45 à, virgule, jusqu'à, ça va se rendre jusqu'à y vaut 15 qu'on peut inclure, et on met encore là toujours nos unités, donc de moins 45 à 15. Oh, j'ai mis heures, on s'entend que c'était pour voir si vous suivez, c'est plus des heures, les y, c'est des degrés Celsius. Notre troisième fonction très importante, on va parler de la valeur initiale. La valeur initiale ou l'ordonnée à l'origine, on va en parler plus tard à la vision 4, qu'on va appeler B. Donc, l'ordonnée à l'origine, la valeur initiale, c'est la valeur de y lorsque x vaut 0. Donc, on regarde quand x vaut 0, c'est quoi là, quand x vaut 0 ici? Que vaut notre valeur de y ici? Donc, quand x vaut 0, mon y, quand x égale 0, ma température initiale, c'est quoi? C'est moins 37 degrés Celsius. Donc, ma valeur initiale, mon B, l'ordonnée à l'origine, c'est moins 37. Et on va mettre nos unités, degrés Celsius. Autre propriété de la fonction, le maximum et le minimum. C'est assez intuitif. On va se rendre compte que le maximum, c'est quoi? Bien, c'est la plus grande valeur de y, la plus grande valeur que peut prendre ma variable dépendante. Fait que je regarde au niveau des y, où est-ce que j'ai eu une valeur maximum?
au niveau des Y, ma valeur maximum, oh, ben c'est ici que je suis arrivée. Donc, ma valeur des Y, c'est quoi mon maximum? Mon max, il est égal à, c'est quoi ma valeur Y maximum? Est égal à 15. 15 quoi? Degrés Celsius. Donc, ma température maximum est égale à 15 degrés Celsius. Et dans la même logique, ben, c'est quoi la propriété d'un minimum d'une fonction? Bien, le minimum, c'est la plus petite valeur que peut prendre ma valeur y. Donc, si je regarde encore là au niveau des y, ma plus petite valeur, oh, je la rencontre ici. Donc, ma plus petite valeur, mon min, c'est égal à quoi? Oh, c'est la valeur des y. Hein? Donc, mon minimum, c'est moins 45 degrés Celsius. Ma température minimum, c'est égal à moins, il ne faut pas écrire, moins 40, vous êtes correct, moins 45 degrés Celsius. Une autre propriété de fonction, un peu le contraire de l'ordonnée à l'origine. Donc, on se rappelle que l'ordonnée à l'origine, je regardais au niveau de mes y, quand x valait 0, que valait y, bien là, l'abscisse à l'origine, ou plus communément appelé les zéros de la fonction, c'est le contraire. Je vais regarder lorsque y vaut 0. Donc là, quand je suis ici, lorsque y vaut 0, je regarde où est-ce que ma fonction elle croise cet axe-là et je regarde les valeurs de x. Donc, lorsque y vaut 0, je regarde où est-ce que j'ai croisé ici ma fonction. Et donc, ma fonction à x vaut 9,8 à 9,8 heures et à x vaut 16,9 heures. C'est là que ma température était à 0. Donc, quels sont les zéros de la fonction? C'est les zéros de la fonction, c'est lorsque x est égal à 9,8, on peut mettre nos unités, et x égale à 16,9. Mettez vos unités heure. Une avant-dernière propriété de la fonction, on va regarder la variation de la fonction. La variation de la fonction, elle peut prendre trois formes. La première, on va regarder la croissance. Encore une fois, c'est assez intuitif. La croissance, c'est on regarde les x. Lorsque les x augmentent, on se promène au niveau des x, et lorsque les x augmentent, si les y augmentent, on est dans une fonction croissante. Donc ici, à partir de ce point-là, ici, de 4 à moins 45, quand mes x augmentent, mes y augmentent aussi. Donc, tout cet intervalle-là, c'est mon intervalle de croissance. Donc, la croissance, je la définis sur quel intervalle? Bien, ça part de... Et l'intervalle est toujours au niveau des x. Hein? Donc, ça part, elle est croissante à partir de 4 heures jusqu'à virgule, et je regarde, jusqu'à 14 heures. C'est mon intervalle de croissance. Hein? La période où la température a augmenté, c'est la même chose concrètement. Donc, c'est de 4 à 14. 14, je peux l'inclure ou l'exclure. Il n'y a pas de bonne réponse parce qu'il fait partie de la croissance, mais on va voir qu'il fait partie de la décroissance aussi. Donc, il n'y a pas de mauvaise réponse pour ça. De 4 à 14 heures. Et si je regarde au niveau de la décroissance, bien là, lorsque x augmente, c'est que les y diminuent. Donc, toujours selon mon axe des x, quand mon x augmente, je me rends compte que ici, mon y, il diminue. Donc, mon intervalle de décroissance, ça va être de quoi? Bien, c'est autant 0, je pars de 0, inclus, jusqu'à, ça serait représenté par une virgule, et ma fonction est décroissante sur l'intervalle 0 à 4 heures.
Encore là, le 4, je peux l'inclure ou l'exclure parce qu'il fait partie des deux intervalles. Mais là, oh, je me rends compte qu'il y a une autre place où quand mes x augmentent, ici, mes y diminuent aussi. Donc, je vais avoir deux réponses. Donc là, je vais mettre un union, un U comme ça. Ça veut dire que mon intervalle, ma fonction, sa variation est décroissante de 0 à 4 heures, union, et de quelle heure à quelle heure? De 14 à, quand est-ce que ça arrête? Jusqu'à 20 heures. Encore là, le 20 heures, on peut l'inclure. J'insiste, hein, les réponses des intervalles sont souvent au niveau des x. Je regarde au niveau des x, quand est-ce que j'ai une variation au niveau des y. Le troisième cas, c'est la variation quand on aurait une variation constante. Dans ce cas-ci, on ne l'a pas. C'est qu'on verrait, admettons ici, que ma fonction, lorsque les x augmentent, bien, les y, ils ne bougent pas, ils demeurent constants. Ça se représente graphiquement par une droite horizontale. Dernière propriété de fonction, le signe de la fonction. Donc, dans ce cas-ci, on peut avoir deux cas. La fonction peut être négative ou positive. On va y aller avec la propriété de la fonction négative. Encore là, c'est intuitif. On regarde lorsque les valeurs de y sont négatives. Donc, on regarde au niveau y, on regarde au niveau de notre axe des y, et je regarde quand est-ce que c'est négatif. Bien, c'est négatif de toute cette zone-là ici, mais ma réponse, je répète, l'intervalle, il est au niveau des x. Donc, quand est-ce que je suis dans le négatif? C'est sur l'intervalle des x de 0 à 10. Donc, sous le point de congélation, ma fonction est négative de 0 jusqu'à 10. Encore là, 10, on peut l'inclure ou l'exclure. Mais je me rends compte qu'il y a une autre place aussi qui est dans le négatif, que mes y sont dans le négatif. Donc, quel est l'intervalle où la fonction est négative? Elle est négative de x vaut 16,9 jusqu'à, et là, vu que j'ai déjà un nombre à virgule, je vais mettre un point-virgule pour mon intervalle, jusqu'à x vaut 20. Hop, je reviens. Jusqu'à x vaut 20. Bon, je peux l'écrire, mais vous devinerez. Et on mettrait nos unités heures. On va y aller avec le signe positif. Donc, c'est la même chose. Je regarde les valeurs de y. Quand est-ce qu'au niveau des y, je suis dans le positif? Et ma réponse, mes y sont positifs, je peux le dessiner de là à là. Mais moi, je veux savoir sur quel intervalle mes y sont positifs. Donc, c'est de l'intervalle x vaut 9,8 jusqu'à, là, vu que j'ai déjà un nombre à virgule, je vais mettre point-virgule, jusqu'à x vaut 16,9 qu'on peut inclure ou exclure, et on met mes unités heures. Voilà. Merci d'avoir visionné cette longue vidéo.